Médiation et résolution de conflits. Méthode de médiation et résolution de conflits. Salut à tous et bienvenue chez PFEP Online Academy. C'est bien votre 7e cours en ce qui concerne la gestion efficace des conflits et ce cours est baptisé médiation et résolution de conflits. Objectif pour ça, c'est aider vous pour découvrir différents méthode que nous sommes capables d'utiliser pour nous résoudre un conflit. Et après, vous finissez suivre ça, vous serez en mesure de définir quel type de méthode appropriée pour résoudre un conflit. Chaque conflit pas répondre avec même méthode de résolution et c'est peut-être ça après ça, tout dépend de cas qui présenté, en fonction de cas qui présenté, en fonction de type de conflit qui présenté, en fonction de émotion ou encore source de conflit, ou êtes capable de définir quel type de méthode qui approprié. Je suis bien évidemment Isaac Presmi, coach en développement personnel, conférencier entrepreneur et bien évidemment le PDG de PFEP Online Academy. PFEP Online Academy, c'est l'académie du succès. Nous dans le domaine de formation qui concernait le développement personnel et le développement professionnel. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, il existe plusieurs méthodes de médiation et de résolution de conflits qui sont utilisées dans différents contextes, que ce soit dans les relations interpersonnelles, les conflits familiaux, les conflits de travail ou même les conflits internationaux. Dans ce cours, nous allons vous donner quelques-unes des méthodes les plus couramment utilisées en ce qui concerne les méthodes de médiation et résolution de conflits. Alors, avant de commencer, pas fatigué aussi ou t'as gagné quelques bagailles qui répétent par rapport avec les cours antérieurs. Eh bien, première méthode de résolution de conflits, c'est la communication ouverte et dialogue. Cette méthode repose sur l'établissement d'une communication claire et ouverte entre les parties en conflit. Elle encourage les parties à exprimer leurs préoccupations, à écouter activement l'autre partie et à chercher des solutions mutuellement acceptables. De la communication ouverte et dialogue, à ce niveau, les deux parties, c'est eux-mêmes qui décident de dialoguer pour continuer. Ce que n'y a pas bêté aucune personne dans gestion de conflit. Deux pasteurs qui ont un problème dans le corps pastoral de l'église, ils n'ont pas relé aucune autre personne et extérieure, ils ont décidé eux-mêmes chita ensemble pour y parler. Exemple, deux moun dans comité exécutif qui ont un problème ensemble, donc ils n'ont pas décidé entrer aucun moun dans gestion de conflit et ils ont décidé eux-mêmes chita takou deux adultes pour y gérer. Même tout dans la politique, deux partis politiques qui ont problème, ils ont décidé organiser une réunion et ils discuter ouvertement et ça permet que ils résoudre conflit sans que ils pas gagné yon l'autre monde qui rentre là-dedans comme médiateur. C'est une méthode nous encourager surtout dans des relations conjugales, nous encourager moun yo dans la mesure du possible faire en sorte que yo gérer conflit yo depuis yo capable gérer. Dans communication ouverte et dialogue, donc une bagaille qui est très important, c'est que la communication doit être claire, la communication doit être ouverte et dans cette communication, les deux parties sont priées, ok? Les deux parties sont dans l'obligation de s'exprimer, ok? De exprimer, ok? Leurs préoccupations, d'exprimer, ok? Leur opinion, écouter activement l'autre partie et rechercher des solutions mutuellement acceptables. Mais le problème dans ce type de, le problème de cette méthode de résolution de conflit, c'est que les personnes de tempérament colérique, donc, sont souvent autoritaires. Et les solutions mutuellement acceptables, donc, si vous pas font effort, vous avez des difficultés pour rejoindre des solutions mutuellement acceptables parce que les tempéraments colériques, vous connaissent surtout penser, donc, c'est seulement point de vue par qui doit passer. Mais ceci n'empêche pas que, dans une situation de conflit, ou essayez toujours quand même joindre une alternative
entre une personne, même si il a de tempérament colérique. Il y a la négociation comme deuxième méthode. La négociation consiste à trouver un compromis. Quand je parle de négociation, il y a un compromis qui entre en évidence en discutant des intérêts et des besoins de chaque partie. La chose la plus importante à souligner, c'est que chaque partie a des intérêts. Chaque partie a aussi des besoins. À ne pas oublier que chaque émotion li marche avec un besoin. Chaque émotion li accompagné d'un besoin. Donc, dans la négociation, il est tout à fait impératif de discuter concernant les intérêts de chaque partie ou encore de chaque personne, des besoins de chaque partie ou encore de chaque personne. Cela implique souvent de faire des concessions pour parvenir à un accord satisfaisant pour toutes les parties concernées. Et puisque il y a un compromis, nous allons sortir avec un bagage que nous relève accord. Dans la politique, nous souvent entendons des mots qui relèvent consensus. Dans consensus, donc, c'est pas un monde qui sorti gagnant et l'autre là sorti perdant, c'est toujours un deal gagnant-gagnant. Et quand je parle de deal gagnant-gagnant, je ne parle pas d'égalité, je parle d'équité. Ça a toujours arrivé, ça me jeune vaut plus que ça jeune, mais quand même, ou jeune ça ou mérité ya dans la négociation. Donc, songez, de la négociation, on fait appel avec compromis et on discute concernant nos intérêts et nos besoins réciproques et surtout pour nous capables de trouver un accord. Et accord ça, doit un accord satisfaisant pour toutes les parties concernées. Et dans la négociation, il est capable de faire uniquement entre les deux parties ou encore les deux personnes, qu'on s'atoupie devant ou capable de comprendre une négociation, il est capable de toujours gagner un autre monde qui entre là-dedans. Mais la négociation en soi, il concerne les deux parties ou encore les deux personnes en conflit. Si nous sortons dans phase communication ouverte et dialogue, nous passons dans phase la négociation et ça n'a pas marché, maintenant, il y a une troisième méthode que nous sommes capables de faire appel à clé dans la gestion ou encore la résolution de conflits. Bien que nous t'ai parlé de lui déjà, c'est la médiation. Nous t'ai déjà parlé de les principes de la médiation et nous demandons pour que vous référez avec un coup antérieur et ça permet que vous joignez les principes de la médiation. La médiation, en termes de rappel, c'est un processus dans lequel un tiers neutre appelé médiateur facilite la communication et la négociation entre les parties en conflit. Comme je disais tantôt, dans la négociation peut se faire entre les deux parties sans l'invitation de tierce personne. Et la négociation peut inclure une personne extérieure qu'on appelle médiateur. Donc, le médiateur, c'est un facilitateur. Le médiateur, c'est une personne qui est là pour faciliter la communication et la négociation entre les parties en conflit. Le médiateur aide les parties à explorer leurs intérêts respectifs, à générer des opinions et à parvenir à un accord mutuellement satisfaisant. Et le médiateur, il est là comme une aide. Le médiateur, il est là comme un auxiliaire. Le médiateur n'est pas là comme maître et seigneur de la situation conflictuelle, mais le médiateur est là comme un facilitateur. Le médiateur est là comme un traducteur. Okay? Le médiateur est là comme une personne qui aide les deux parties ou encore les deux personnes à finalement se comprendre réciproquement, à trouver des compromis, à trouver un consensus, à trouver des accords satisfaisants pour toutes les parties concernées. Et lorsque nous, surtout en fonction de type de conflit, ça peut arriver, médiation n'est pas marché et le ça, nous sommes capables de faire appel avec une autre méthode que nous relève arbitrage. Arbitrage, c'est un mot que nous habituons ensemble avec lui, surtout pour Silayo qui remet le sport. En quelque sorte, l'arbitrage est un processus où un tiers neutre, appelé arbitre, examine les arguments et les preuves présentés par les parties en conflit et prend une décision finale et contraignante pour résoudre le conflit. Les parties s'engagent à accepter la décision de l'arbitre. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, cela peut arriver ou bien gérer une situation de conflit. Il est très important pour qu'on ait à qui titre que nous fait appel à. Par exemple, dans la médiation, le médiateur
lui-même, il a comme facilitateur. Tandis que dans l'arbitrage, l'arbitre, il a comme juge qui a tranché. Par exemple, si, par exemple, il y a un problème entre deux équipes sur le terrain, eh bien, l'arbitre, là, il a pour que il garde exactement est-ce que, eh bien, ça te gâte hors jeu, qui ça te gagné, bon, pas trop fort dans le sport, ben, il là pour que il baille verdict. Et c'est décision arbitre là qu'a passé. Donc, dans ce sens, dans la résolution de conflit de manière efficace, nous sommes capables de faire toujours appel avec un arbitre. Et arbitre, ça, c'est un monde que ou bail droit pour que les décider. Et deux parties ou les deux personnes en conflit, ils doivent accepter que, eh bien, il y a d'accord, il y a accepté la décision de l'arbitre. À ne pas confondre l'arbitre et le médiateur. L'arbitre, c'est là pour gérer le conflit même avec un médiateur, mais l'arbitre là, il gagne un pouvoir qui plus large que médiateur là. Médiateur là, il a comme seulement facilitateur, tandis que l'arbitre là, il a pour mettre l'ordre dans des ordres. Il a pour que il retrancher sous, il a pour le trancher sous situation. Maintenant, ça a toujours arrivé en fonction. Par exemple, avant de passer à autre chose, par exemple, arbitrage, comme nous allons prendre quelques exemples, et puis devant, je vais quitter l'exemple pour puis devant. Il y a la conciliation. La conciliation est similaire à la médiation, mais conciliateur peut jouer un rôle plus actif en suggérant des solutions et en faisant des recommandations aux parties. Cependant, les parties conservent le contrôle final de la résolution du conflit. Conciliation, l'anticrasse proche, eh bien, médiation. Et comme ça tout, l'anticrasse proche, arbitrage là. Mais, la seule différence. De la médiation, le médiateur, il a uniquement comme facilitateur. C'est-à-dire que de la conciliation, le conciliateur ou encore la personne en question, il a pour que lui suggérer des solutions. Il suggérer des solutions pendant que il est capable de faire des recommandations avec deux parties. Tandis que de l'arbitrage, l'arbitre, bon côté pâle, lui-même, il pas fait ça des recommandations bon côté du parti ou du personne, il fait des injonctions, il impose le catégoriquement. OK, par A plus B, selon argument m'tendez dans mes parti A, selon argument eh bien de parti B, parti A, il gagne raison ou bien on sait de l'autre bagaille. Donc mais qui ça pour nous faire, mais qui ça pour nous faire. Et si moun yo veulent résoudre conflit là, yo doit accepter décision arbitre là. Tandis que dans la conciliation, OK, la personne qu'on appelle gestionnaire de conflit en ce qui concerne notre formation au sein de l'académie, la personne qui gère la situation conflictuelle, lui-même, il fait des suggestions, il fait des propositions bon côté les deux parties en situation conflictuelle. Il y a ce qu'on appelle la facilitation. La facilitation, c'est peut-être même bagaille avec la médiation, mais je dois vous dire que la facilitation implique l'utilisation d'un tiers neutre pour faciliter un processus de groupe afin de résoudre un conflit. En quelque sorte, nous plus jouer facilitation dans gestion de conflit qui a un rapport avec des groupes. Okay. Le facilitateur aide à organiser et à structurer les discussions. Voici le rôle ou encore la mission du facilitateur. Le facilitateur, lui aider deux parties, deux groupes de moun à organiser. Organiser veut dire structurer, OK? À organiser, à charpenter, à faire choix des mots qui justes, à utiliser des expressions qui justes, à utiliser des comportements qui correspondent avec gestion de conflit, à encourager la participation de tous les membres du groupe et à aider à trouver des solutions communes. Donc, facilitateur là, là pour que de la facilitation, là pour que aide le groupe yo trouver des solutions communes. Et d'un côté nous conjoignons ça couramment, c'est surtout de la politique et au conjoint, par exemple, tel parti politique, li gagne une divergence qui est tellement forte avec tel autre parti politique et pour faire élection ou bien pour prendre une grande décision de la vie nationale et deux partis ça yo pas arrivé entendre et entendez yo dit l'ambassade des États-Unis, OK, le gouvernement américain li voyer yon diplomate qui pour venir jouer rôle de facilitateur pour inviter les deux parties autour d'une table et puis capable de joindre un compromis. Ça qu'on arrive aussi dans des réunions au sein du Parlement, ça qu'on arrive entre deux partis politiques, ça qu'on arrive entre deux organisations qui gagnent en pile poids dans la vie nationale. En ce sens, faut pas oublier que le facilitateur, il doit toujours un monde qui gagne une position de neutralité. Du moins, il doit pas afficher préférence. Il est important
de choisir la méthode de résolution de conflit la mieux adaptée à la situation spécifique et aux besoins des parties impliquées. Chaque situation de conflit, chaque situation conflictuelle lit mandé une méthode. Toute partie, alors tout type de conflit, alors tout conflit pas gagné même méthode de résolution. Dans certains cas, il peut être judicieux. Dans certains cas, il peut être judicieux de combiner différentes méthodes pour parvenir à une résolution satisfaisante. Quelquefois, il est demandé pour marier deux méthodes, marier trois méthodes pour capable joindre une solution satisfaisante. Dans cas ça, il dépend de ampleur conflit, dimension conflit et contexte conflit. En ce sens, chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, il est impératif de cerner les principes de la médiation. Dans le cas où vous faites appel à coup comme médiateur pour gérer un conflit, que soit comme facilitateur, que soit comme médiateur, que soit comme arbitre, ou capable en mesure pour que vous faites. À ne pas oublier de consulter notre guide de gestion de conflit. Ça permet que vous connaissiez quelles sont les questions à se poser, quels sont les principes, ok, et en gros, ça permet que vous soyez un bon gestionnaire de conflit. Comme vous connaissez, PFEP Online Academy, c'est une académie qui repose sur pratique. Nos formations sont tout à fait pragmatiques et nous allons à présent passer avec des séances d'exemples. Nous allons prendre plusieurs exemples, pour vous, nous allons prendre plusieurs exemples afin de vous aider à mieux, cerner chacune de ces méthodes. Maintenant, chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, voici quelques exemples de cas pour chaque méthode de médiation et de résolution de conflits. Par exemple, la première méthode qu'on appelle la communication ouverte et dialogue. Par exemple, deux amis ont une dispute sur l'organisation d'une fête, que ce soit fête, philosophe qu'a fait dans l'école, une fête qu'a fait dans l'organisation, ou bien une activité quelconque. Donc, étant donné que son problème est gagné par rapport avec organisation fête là, ils décident de s'asseoir et de discuter ouvertement de leurs attentes, de leurs préoccupations et de trouver un compromis qui convient à tous les deux. Donc, dans le cas ça, ils ont décidé de chiter ensemble pour y parler et ils ont dégagé pour y parler de manière claire, ouverte et respectueuse. Et dans séance de communication ça, ils ont communiqué attention, ils ont fait passer ça leurs préoccupations réciproques et ça peut permettre que ils trouver un compromis qui est capable de marcher pour eux tous deux. Et sans yo pas fait appel avec aucun autre monde, yo capable surtout organiser fête là et fête là est capable bien passer. Parce que résultat que vous pral joindre c'est pas volonté yon monde mais c'est volonté de moun yo qui rentre en évidence. Par exemple, pour la négociation comme deuxième méthode de résolution de conflit. Exemple, deux collègues ont des désaccords sur la répartition des tâches au travail. Imaginez, monsieur A, les gagnants ont des accords par rapport avec monsieur B, mais c'est surtout sous façon tâche répartie. Ils ont décidé pour que ils réunissent et pour négocier pendant que ils a partagé leurs préférences et leurs contraintes respectives. Maintenant, ça qui entre en évidence, qui ça fait un désaccord entre façon tâche répartie? On partage préférence nous, monsieur A partage préférence et monsieur B partage préférence. Monsieur A lui dit mais qui ça rencontré comme contrainte par rapport avec Jean tâche répartie et monsieur B lui-même lui dit mais qui ça lui rencontré comme contrainte par rapport avec Jean tâche répartie. Et enfin, vous pral joindre un accord qui est équilibré sur la répartition des responsabilités. C'est pourquoi je disais avant que dans la résolution de conflits, la bonne volonté des parties concernées est indispensable. On ne peut pas résoudre une situation conflictuelle sans la bonne volonté
des deux personnes ou encore des deux parties impliquées. Comme vous pouvez le constater, en ce qui concerne la négociation, il y a le verbe « il décide ». Il décide de se réunir et de négocier en partageant leurs préférences et leurs contraintes respectives afin de parvenir à un accord équilibré. Et je parle d'accord équilibré. Et à ne jamais oublier, de la négociation, on ne met pas l'accent sur l'égalité, on met l'accent sur l'équité. L'équité, c'est ça qui fait que chaque monde joigne résultats qui correspondent avec eux. Troisième exemple. Par exemple, pour la médiation. Un couple est en désaccord sur la gestion des finances familiales. Monsieur A, qui c'est l'époux, et Madame B, qui c'est l'épouse, et ils ont un désaccord par rapport avec la gestion des finances familiales. Et pour vous trouver que Jean financier géria, c'est pas correct, ou bien vous voulez appliquer un mode de vie qui, a permettre qu'il y ait une modification dans la gestion financière. Donc, vous êtes capable de faire appel avec un médiateur conjugal qui a guidé dans la communication, qui a aidé à comprendre les motivations de chacun et les encourager à trouver un plan financier qui convient à leurs deux intérêts. Plan financier, c'est pas un plan financier qui a seulement bon pour Marian et puis qui a crasé madame. Ni tout, c'est pas un plan financier qui a au bénéfice de madame et qui a quitté Maria d'ailleurs. Et ça fait de la gestion efficace des conflits lorsque vous êtes médiateur, vous devez surtout assurer que résultat que nous avons un résultat qui a débouché sur une solution gagnante. Donc, ça médiateur là lui-même l'a fait, l'a guidé la communication, l'a aidé à comprendre motivation réciproque et l'a encouragé pour trouver un plan financier qui a bon pour intérêt tous deux. Ouais, moi pas dit que l'a imposé un plan financier, mais médiateur ça l'a surtout aidé encouragé à joindre un plan financier qui a gagné là-dedans les intérêts de l'épouse et les intérêts de l'époux. L'autre exemple, c'est arbitrage. Par exemple, deux entreprises sont en désaccord sur les termes d'un contrat. Entreprise Y a un désaccord avec la société X. Elle décide de soumettre leurs différends à un arbitre qui examinera les preuves, les arguments des deux parties et rendra une décision contraignante sur les termes du contrat. On y a sans besoin là, c'est que deux entreprises entreprise X et société Y qui décident par un arbitre et arbitre ça lycée yon moun c'est lui-même qui pral trancher. Et le pral trancher c'est lorsque il fin examiner ensemble de preuves, ensemble de arguments des deux parties, des deux entreprises et qu'on y a il prend une décision. Et décision arbitre là, si vraiment moun yo vle résoudre conflit, yo doit accepter et ceci accepter pour le bon. L'autre exemple, il y a la conciliation. Par exemple, deux voisins ont un conflit concernant un arbre qui bloque la vue de l'un des voisins. Donc, ces voisins, deux voisins, ils ont une difficulté parce que il y a un pied bois qui peut-être est sous territoire yo partagé droit sous lui et pied bois ça li bloqué vue yon voisin yo. Li permet que soit gen on lade ou pa wè coucher de soleil, soit gen on lade ou le soleil la lever dans matin, li font paquet temps pas ka rentrer dans la cour à cause pied bois ça. Un conciliateur est désigné pour faciliter les discussions, proposer des solutions alternatives comme la taille de l'arbre, est-ce que nous pas capable de réduire dans branche ou li proposer des solutions. Li pas dit monsieur A, donc on va couper branche ça non, li proposer. Est-ce que nous pas capable de couper telle branche? Est-ce que nous pas capable de retirer branche ça? Comme c'est branche ça qui empêche le soleil d'arriver, est-ce que nous pas capable de retirer? Et aider les voisins à trouver un compromis acceptable pour les deux parties.
Faut que toujours assurer ou, lorsque ou même en tant que gestionnaire de conflit, ou fin gérer un conflit et l'eau aller pour que c'est pas une situation de chaos ou laisser derrière. Peut-être ça, faut que c'est pas imposé ou imposer moun yo, c'est toujours battre pour joindre un compromis cap acceptable pour les deux voisins. Et dernier exemple pour nous finir, c'est facilitation. Par exemple, un groupe de travail est en désaccord sur les priorités d'un projet. Un facilitateur, lui-même, il peut rentrer dans situation conflictuelle ça. Un facilitateur est chargé de conduire une réunion de groupe pour faciliter les échanges d'idées. Le fait que son problème qui gagne, son désaccord qui gagne sous priorité projet, donc facilitateur là, il organise des réunions de groupe pour le capable faciliter échange d'idées, encourager la participation égale de tous les membres et les aider à parvenir à un consensus sur les priorités du projet. Donc, ça facilitateur après le faire là lui-même, c'est surtout encourager à participer, encourager tout le monde impliqué, ok? Aider yo, joindre un consensus sous priorité, parce que vrai problème c'était sur les priorités d'un projet. Aider yo joindre un consensus qui, a un rapport avec les priorités du projet. Je crois que exemple ça yo capable, aider yo, et chaque méthode de résolution de conflit, yo même yo surtout gagner avantage avec des avantages pas yo. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, ces exemples illustrent comment chaque méthode de résolution de conflit peut être appliquée dans des situations concrètes pour aider les parties en conflit à parvenir à un accord mutuellement satisfaisant. C'est la fin de ce cours baptisé médiation et résolution de conflit. Alors, si ou non PFEP Online Academy, c'est sûr que vous êtes intéressé par le développement personnel, par la croissance professionnelle. Eh bien, pour cela, nous avons des e-books que nous préparons spécialement pour vous, qui c'est un leader avisé, qui c'est un jeune, qui c'est un adulte qui avisé. Il y a un document que nous avons proposé aussi, booster votre confiance en vous, c'est 10 astuces pour, une estime de soi, invincible. Et le deuxième e-book que nous avons proposé, si jamais vous avez déjà connu échec, que ce soit dans un projet, dans un mariage ou dans n'importe quelle autre sphère de vie, donc nous avons proposé l'échec n'est pas la fin. Comme j'apprécie l'énergie de Thomas Edison, nous décidons de partager ensemble avec vous, l'échec n'est pas la fin, c'est comment rebondir et réussir après dériver. C'est disponible sur notre site ou capable de visiter Library ou bien nos e-books et web journaux. Si vous êtes chrétien, nous proposons vaincre la tentation. C'est un document qui est basé sur la vie chrétienne. Et pour même qui t'a aimé connaître quels sont les avantages du leadership personnel en tant que monde qui n'a gestion de conflit, je vous propose, chers étudiants ou étudiantes, les 12 raisons, les 12 avantages du leadership personnel pour devenir un leader charismatique. Et en ce qui me concerne, je suis Isaac Presmi, coach en développement personnel, entrepreneur, écrivain et je travaille pour votre satisfaction. À ne pas oublier de nous suivre partout sur les réseaux sociaux sur notre nom PFEP. PFEP Online Academy, c'est l'académie du succès et ensemble, nous préparons les leaders de demain. Songez, si vous avez envie participer ou bien encore contribuer à l'amélioration de la planète là, encouragez vos amis ou bien vos famille venir prendre une formation dans PFEP Online Academy. Et je vous dis à très vite pour notre dernier cours, à savoir éthique en gestion de conflit. Je crois que ça va être votre dernier cours et je vous dis à très vite.